Le ministère des Transports a pour ambition de former ses services aux enjeux de la mobilité durable. Un partenariat a été conclu avec l'association The Shifters. Les services de l'État et les cellules France Mobilité sont mobilisés. Partout dans les territoires, des fresques de la mobilité sont organisées auprès des collectivités et des acteurs locaux. Le 11 octobre 2022, la cellule des Hauts-de-France a organisé un premier atelier. C'est dans le même esprit que la fresque du climat appliquée à la mobilité. À partir de cartes qui nous sont proposées, ça nous permet d'avoir un échange sur les pratiques et les impacts des différentes solutions de mobilité en fait, dans notre quotidien. Aujourd'hui, il y avait 16 collectivités qui étaient issues d'une communauté urbaine, d'une communauté d'agglomération, de plusieurs communautés de communes. Il y avait des représentants de la région qui sont des personnes, des techniciens comme des élus, à qui on a envie d'offrir cette formation. Il y a vraiment un fort enjeu sur décarboner nos mobilités. J'ai trouvé l'outil facile et accessible, quel que soit son niveau de connaissance de la mobilité et même d'expertise sur le sujet. J'ai retenu un chiffre, puisque ça nous a été demandé, c'est les 40 000 décès prématurés justement liés aux particules fines, donc à l'usage du véhicule thermique. Je savais que le pétrole était était l'énergie principale pour les mobilités, mais je pensais qu'il y avait une part de l'électricité un petit peu plus importante. Là, on est à 2%. Je pensais qu'il y avait quand même un petit peu plus d'électricité utilisée dans nos modes de déplacement. Je pense aussi que j'avais une mauvaise connaissance ou compréhension du véhicule électrique. On ne pourra pas faire ou l'utiliser de la même manière qu'on utilise aujourd'hui le véhicule thermique. Voilà, c'est pas pour le même type de déplacement. Privilégier le train. Ouais, changer de mode de transport. Tout à fait. Philosophiquement, je suis totalement pour, mais après, derrière, ça pose quand même la question de la capacité de le faire. En termes d'impact, on se dit que ça peut être un bon outil pour eux en interne, au sein de leur collectivité, pour échanger, pour porter les questions de mobilité et pour travailler aussi avec les citoyens. Pour inciter au changement les gens, il y a déjà une grosse partie d'information et de pédagogie, leur faire connaître les offres de transport qui existent, les solutions de mobilité, les mettre en relation. Faciliter le covoiturage, l'autopartage, des choses comme ça. On a eu des retours extrêmement positifs, notamment le fait de passer 3 heures sans être perturbé, sans écran, sans sollicitation extérieure, et d'avoir un temps d'échange entre pairs qui portent des projets de mobilité et qui ont la même conviction de travailler sur les mobilités décarbonées. On est des techniciens tous, mais aussi des pratiquants de la mobilité, donc on a un double regard. Moi j'aime la notion de partage et d'échange avec différents acteurs de la mobilité, où on peut parler de retour d'expérience, de pratique. Je trouve que c'est toujours enrichissant. J'ai déjà en tête peut-être quelques petits changements à mettre en place dès maintenant, pour aller progressivement peut-être vers quelque chose de plus vertueux. Pour plus d'informations, contactez vos correspondants régionaux France Mobilité.